Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coup de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëtan. Bonjour. Bonjour Laura. Alors Gaëtan, tu es champion de tennis de table. Je dirais pas champion, je dirais joueur de tennis de table dans les Hautes-Alpes et particulièrement de Briançon. Et on va tout d'abord rappeler ce qu'est le tennis de table et ses règles. Donc les règles du tennis de table, très simples. Dans les matchs de simple, il faut gagner 3 sets de 11 points pour remporter une partie. Le service, tous les 2 services pour chaque joueur. Et s'il y a une égalité à 10, eh ben on fait 2 points d'écart pour désigner le vainqueur du set, voire du match. Et à quel âge as-tu commencé le tennis de table et comment ? Alors j'ai commencé le tennis de table à l'âge de 12-13 ans. Donc à cet âge-là, je cherchais différents sports à faire durant ma jeunesse et j'ai choisi le tennis de table parce que j'avais mon cousin et ma cousine qui faisaient partie du club à ce moment-là. Et quand as-tu compris que tu pouvais atteindre le haut niveau, les compétitions ? Alors, ma première pensée, c'était surtout de prendre du plaisir, découvrir ce sport. Le haut niveau, il faut commencer dès le plus jeune âge et avoir une vraie structure au niveau d'un club pour arriver au haut niveau aujourd'hui. Ceux qui sont au haut niveau commencent au bas âge, dès 3 ans. Ah, cool. Et donc, mon but, c'était pas d'aller au haut niveau, mais de figurer dans le niveau départemental, voire le niveau PACA dans notre région, tout simplement. Et quand as-tu compris que tu pouvais justement atteindre ce haut niveau, ces compétitions ? Parce qu'au début, c'était un plaisir, une passion. Oui, tout à fait. Donc, déjà apprendre les bases du tennis de table, commencer des compétitions, s'entraîner énormément. Voilà, c'est pour réussir à performer déjà dans le département du 05-04, puis dans la région PACA. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de techniques à apprendre. Se préparer aussi physiquement, être prêt mentalement, c'est tout un ensemble aujourd'hui afin de réussir dans ce sport. Et quel match n'oublieras-tu jamais ? Je pense que il y a des bons souvenirs, il y a des mauvais souvenirs, mais les moments les plus importants, forcément, c'est quand on gagne, forcément. Je vais pas vous mentir, les victoires sont les plus belles. Les défaites sont les plus dures, mais depuis tout ce temps-là, ça reste que des bons souvenirs quand même. Et de quel titre ou résultat es-tu le plus fier ? Je dirais ma première victoire en compétition. Ça reste quand même une fierté de remporter un premier trophée dès le début qu'on s'est lancé dans ce sport. Et après, des victoires en équipe qui nous ont bien marqué à Briançon durant ces saisons, des victoires en individuel, des victoires chez les jeunes en tant que coach. C'est des choses qui marquent énormément durant toutes ces années-là. Et donc tu es au club de Briançon, on va le présenter. Pour présenter le club de Briançon, il y a, je dirais, entre une vingtaine, trentaine qui font de la compétition, beaucoup de joueurs de loisirs, un club bien structuré, un bon président, un bon trésorier, un bon secrétaire. Non, je dirais qu'à Briançon, tout est bien structuré
Et je dirais même que notre trésorier, c'est celui qui accueille tous les nouveaux joueurs en loisirs. Donc c'est une structure de base qui lui permet d'accueillir tous les nouveaux joueurs, des jeunes aux plus adultes. Et après, ceux qui sont plus à l'aise au niveau compétition, c'est eux qui prennent la relève. Non, un club bien structuré à Briançon. Et on se rend pas trop compte, mais il y a bien sûr de la préparation, de la pression avant les matchs. Ouais, la pression avant les matchs, il y en a, mais pour se détendre, c'est bien d'écouter un peu de musique et de bien respirer surtout. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le tennis de table ? Je dirais que le tennis de table, ce qui me plaît le plus, c'est un tout, c'est le jeu, la motivation, le jeu, la compétition, l'adversité, il y a le respect aussi entre les joueurs dans le département. On se connaît par cœur depuis plusieurs années, donc c'est un ensemble et des grands matchs qui durent jusqu'au dernier moment. Et quel est le secret que la plupart des gens ignorent sur le tennis de table de haut niveau ? Rentre dans les coulisses là. D'après beaucoup de personnes qu'on entend à l'extérieur, le tennis de table, c'est pas un sport. Mais il faut découvrir exactement quel est le tennis de table, que ça soit en loisir ou en compétition, c'est un sport qui compte. Il faut être fort mentalement, fort physiquement, fort techniquement. Il y en a beaucoup qui ne voient pas la vision du tennis de table, mais je vous confirme que si vous mettez un pied dedans pour jouer ou un pied dedans pour regarder, vous comprendrez que le tennis de table, c'est un vrai sport aujourd'hui. Dans le haut niveau comme dans notre département. Et combien d'heures t'entraînes-tu par semaine, à peu près ? Dans notre club de Briançon, il y a 2 à 3 entraînements dans la semaine. Moi, dans mon cas personnel, sachant que je suis soignant aujourd'hui à Briançon, c'est très compliqué de faire un entraînement. Donc le but, c'est de m'entraîner surtout physiquement pour être prêt un maximum durant la compétition. Et après, quand il y a du temps de libre, l'objectif, c'est de s'entraîner vraiment un maximum physiquement. Et après, quand on peut, aller à l'entraînement sur notre temps libre, on va dire. Et justement, pas évident de concilier tout ça ? C'est pas simple, mais durant toutes ces années-là, dans mon boulot d'animateur avec les enfants et dans mon boulot de soignant aujourd'hui, c'est pas simple à assimiler les deux, mais le plus important, c'est d'être prêt et d'être là en compétition. Voilà, d'être là en compétition le plus souvent possible aujourd'hui. Et quelle sera la suite ? Alors, la suite, c'est une annonce que je vais faire. C'est que, à la base, j'aurais dû arrêter à la fin de saison. Parce que ça fait quand même plusieurs années que j'y suis maintenant, dans le milieu du tennis de table. Mais j'ai accepté un nouveau challenge, une nouvelle proposition du club d'Embrun, un club que j'ai déjà côtoyé durant toutes ces années pour les études. Donc j'ai accepté la proposition d'Embrun et d'ailleurs je les remercie de m'accueillir dans le club et l'objectif sera le même, jouer en compétition en équipe et accompagner des jeunes, que ça soit en compétition ou en loisir. Voilà, c'est un objectif excitant, envie de le faire, clairement. Donc j'ai hâte de commencer cette nouvelle saison. En tout cas, moi, je donnerai le maximum pour être prêt. Bon, on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Laura. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.